Hello. What are you? Fine. Welcome. You. Donc là, on a commencé à s'acclimater dans une vallée voisine au camp de base du Spantic. On a pu faire 2 sommets entre 5006 et 5008. Et on a rencontré des conditions de neige qui n'étaient pas faciles. On a vu de beaux départs d'avalanche. Mais quand même, on a trouvé des expositions où le risque il était gérable. Parce que le Spantic il culmine à 7027 mètres avec une magnifique arête de 7 km. Et surtout, c'était notre préparation pour le Nanga Parbat. Voilà, magnifique condition. Encore remonter avec toute la tiraille, hein. Parce que normalement avec ça on descend plus vite. Ah. Pour la descente du Spantic, on a pu faire une ligne plus ou moins directe dans la face sud-est. C'est magnifique parce qu'on est passé au milieu des séracs et la neige était plutôt bonne quand même. Tu vas où, Bobo? À Arundu. C'est fini. On a commencé le trek pour le Nanga Parbat le 8 juin. C'est une immense vallée qu'on remonte sur 2 jours. Le lendemain de notre arrivée au camp de base, on est monté en dessous du camp 2 pour voir à quoi ressemblait le mur Kindshofer. Après, on a bien fait parce que le mauvais temps est arrivé. Après 5 jours d'attente, on est parti sur le versant Diama pour finir l'acclimatation. Salut. On s'est reposé et on était prêt. Nanga, you see? You coming? Okay? Tissue. Nanga Parbat, lui, il est énorme. Son sommet, il a 8126 mètres. C'est 4000 mètres de dénivelé depuis le camp de base. Et comme on n'était que 2 et en technique alpine, il faut accepter de partir avec plus de 20 kg sur le dos et avancer à parfois moins de 100 mètres de dénivelé à l'heure. Tu peux me raconter un petit peu la situation quand même de la... Alors hier, je faisais une magnifique descente de nuit. 7000... On est quand même allé jusqu'à 7000... Non, on est allé jusqu'à 8050 mètres pour situer un petit peu. Pour remettre dans le contexte quand même. Pour remettre dans le contexte, 8050 mètres. On est en Nanga Parbat, Pakistan. Je s'attendais pas du tout que ce soit aussi long. Non, on s'y attendait pas. Bon, le temps était pas en notre faveur pour vraiment faire un semi-push. Vraiment un dernier assaut. Putain, j'ai des problèmes avec les nœuds. Que j'essaie d'économiser au maximum. Alors, je descendais tranquille pépouze. On n'avait pas de frontal, donc on a fini par sortir les téléphones. Enfin, ça s'appelle du ski ramasse qu'on faisait. Ah. Donc il boue. Ouais, c'est moi qui ai le briquet. Donc il boue. Ouais, ça va bouillir. Voilà, ça c'est la vue. J'ai explosé. Je suis parti à 3h ce matin. Je sais pas quelle heure il est. Démonté. J'ai les mains gelées. Mais ça fait plaisir. Mon premier 8000. Je suis super content. C'était très difficile. Là, je vais pas traîner. Il doit déjà être très tard. C'est incroyable. Quelle journée. Putain. Et comme prévu, à 2 cette fois,
C'est bien à ski que le tandem a descendu presque l'intégralité du Nanga Parbat. Et ben la descente c'était pas facile, on était bien fatigués. On a utilisé notre voie de montée et la variante Kingshoffer qui permettait d'éviter la partie rocheuse. So, it is finished, guys, or Yes. we are going where? छुप के सितारे